Pourquoi m'inquiéterais-je? Pourquoi, à mon sens, à notre sens, il y a une urgence à réagir? Parce que les ouvriers qui travaillent là-bas sur les murs en béton, en fait, je ne sais pas comment on peut appeler ça, sur les blocos, sur les futurs cimetières, sur les cuves à haute pluie, enfin, il n'y en a même pas. En fait. Ou des grosses jardinières, voilà, c'est ça, ce sont des grosses jardinières, nous ont confié que l'équipe de bûcherons devait arriver dans 15 jours, de 15 jours à 3 semaines. Donc aujourd'hui, ça fait 15 jours que les gars nous ont dit les bûcherons vont bientôt venir. On s'est dit, là, il va falloir réagir vite et fort. Je pense que c'est ce qu'on a réussi à faire grâce à vous, grâce à votre présence. On a réagi, la presse s'est mobilisée, nous a entendus, nous a interrogés sur la question, est allé rencontrer monsieur le maire, qui dit non, c'est pas un projet, oui, mais pas tout. En fait, il a 15 ans de projet. Le projet, il a 15 ans. Initialement, c'était un béguinage à côté de l'EHPAD. Et puis le projet s'est étoffé avec des petites maisons, des appartements et des bureaux. Eh bien, nous, on n'est pas d'accord. Il y a un hectare, je vais dire 1 m². Il y a 1 hectare de forêt ensauvagée, pour le coup, c'est un terme exact, un terme correct, qui ne demande rien à personne, qui vit paisiblement son histoire, qui nous amène des bienfaits, on n'arrive même pas à comprendre d'où ça vient. Je trouve que ce bois a une atmosphère particulière. On y pénètre, on rentre dans un autre monde, dans un autre univers. Pourquoi détruire le dernier bois sur les 48 que comptait Try-Saint-Léger il y a une centaine d'années? Pourquoi le dernier ici? Un petit cours d'anatomie, on a le centre-ville. Bon, appelons centre-ville la place, l'église, la mairie, l'école. Et à côté du centre-ville, qui serait le cœur de la ville, on a le poumon ici. Donc monsieur le maire et son conseil municipal nous répondent, ben oui, mais on va réaménager les tordoirs. Alors pour les tritois, les tordoirs, c'était pas si vieux que ça. Il y avait une discothèque, et avant la discothèque, c'était un bar, et puis un étang, et puis une réserve naturelle. Et pourquoi la municipalité, les municipalités précédentes, peut-être, ont laissé polluer cet endroit? Un peu de cohérence. La nature est paisible, elle y vit bien, elle n'a pas besoin de nous. Au meilleur des cas, on pourra peut-être créer un collectif, une association de personnes qui pourra dire on va venir l'entretenir une fois de temps en temps, on va venir organiser une manifestation, organiser un goûter pour les enfants. Les centres aérés peuvent tout à fait venir y jouer. On a une école maternelle, pourquoi pas, dans la cour de récréation, on pourrait faire un espace ici pour les enfants de l'école maternelle. On a la médiathèque, on a des richesses à Try. On a des richesses en bâtiment, mais on a des richesses naturelles. La médiathèque, on pourrait tout à fait envisager, imaginer un espace lecture. Tout à fait. On a l'EHPAD qui est là-bas derrière. Ça pourrait tout à fait être un endroit de promenade pour les personnes qui viennent rendre visite aux gens qui habitent à l'EHPAD. Notre objectif n'est pas de dire non à un béguinage, bien au contraire. Bonjour Pierre. L'objectif, c'est d'envisager ensemble, c'est de rappeler à M. Savary et à la liste élue qu'il nous faut travailler ensemble et non pas l'un contre l'autre. Nous demandons à M. le maire d'abandonner son projet immédiatement, publiquement, d'abandonner ce projet ici et de rassembler la population dans un référendum d'initiative citoyenne locale pour pouvoir discuter avec la population sur leurs besoins, sur leurs envies, et pas uniquement, comme nous a répondu M. Savary dans la presse, avec les personnes âgées. Moi j'ai 50 ans, le temps que tout se construise, je serai une personne âgée. Donc j'ai envie qu'on me consulte aussi. Et je ne suis pas le seul. Et puis aujourd'hui, pardon, mais en termes de modèle de société, il y a des béguinages à Try-Saint-Léger, on a déjà presque deux, les Charmilles et Florangine. C'est des lotissements pour personnes vieillissantes. Voilà, c'est ça, un béguinage. En plus, il y a évidemment une salle commune où les gens peuvent faire des activités, manger ensemble et s'animer. Mais rien de plus, ça existe déjà. Alors réhabilitons prioritairement les deux béguinages qui existent déjà à Try-Saint-Léger. Et pour le modèle, j'aurais des propositions à M. Savary à faire. Par exemple, un habitat participatif.
Ça se fait pas loin de chez nous, à Villeneuve d'Ascq. Il y a eu un reportage diffusé récemment sur Arte. C'est un habitat transgénérationnel. Les personnes âgées habitent avec des familles avec ou sans enfants. La dame qui était professeure d'anglais donne des cours d'anglais aux enfants. Les personnes qui travaillent ramènent les courses aux personnes âgées. C'est du vivre ensemble. Et il y a des pièces communes. C'est du participatif. Il y a d'autres modèles qui existent. Peut-être la population de Try-Saint-Léger serait intéressée par ce modèle de vie. Est-ce qu'on a envie, en étant personne vieillissante, de se retrouver seul et isolé devant l'EHPAD où on ira peut-être finir ses jours? Bon, c'est pas très sympa. Maintenant, si la population envisage, consultée envisage un béguinage, il y a des emplacements tout à fait appropriés, notamment nous avons imaginé au fort. Il y a 4-5 maisons inoccupées. Il y a du béton, du macadam là, qui a été déversé par terre, on ne sait pas trop pourquoi. Il y aurait une salle des fêtes qui va se construire, il y aurait un centre pour la jeunesse qui va se construire, pour les centres aérés. Ah, mais il y a un bois aussi là-bas. Il y a un bois, voilà, sauf que lui il est sauvage pour le coup, parce que celui-ci il a été arboré, il a été travaillé par une personne, une amoureuse de la nature, Madame Trinquet, qui habitait juste en face. En face c'était une brasserie. Et c'était ici un verger. Donc on est contre l'emplacement et on n'est pas du tout contre l'idée. Pour préparer cette journée, des personnes m'ont dit nous on aimerait bien témoigner également, prendre le micro et témoigner pour la défense de cet espace. Des poèmes, peut-être des odes, peut-être des textes. Si quelqu'un veut prendre le micro, je terminerai à la fin avec un petit discours également. Mais si quelqu'un veut prendre le micro pour prononcer quelques mots, comme une demande de recours en grâce pour ce bois trinqué. Moi j'ai demandé pour l'iris sauvage. Bien sûr. Madame d'abord. Ok. Cécile va nous lire un texte d'un copain. Mais pas de moi. Il est qui ne peut pas être parmi nous aujourd'hui. Il est de Éric Lamoris. Merci. Une petite pause sans prétention dédiée au bois trinqué. C'est un joli petit bois, plein de couleurs parfumées, attaché à notre enfance ce beau temps de l'insouciance. On y a écorché nos genoux, connu l'aventure, les frissons, rêvé comme Robinson. On y a découvert à travers nos jeux de gamins les trésors de l'amitié, de la solidarité. Et on s'y est peut-être caché pour s'aimer, pleurer, créer, espérer. Ce bosquet, c'est un frère de verdure, un ancien qui veille encore sur nous, sur notre histoire, c'est un espoir. Alors monsieur, oublie tes projets qui riment avec tout sauf avec aimer. Brûle tes plans destructeurs, laisse tes bulldozers, tes tronçonneuses à l'arrêt et viens rêver avec nous à autre chose que du béton. Pour nos enfants et petits-enfants, Tonton Lamoris. Jean-Claude Brune-Barbe pour l'Iris Sauvage. Oui. L'association L'Iris Sauvage. Le son. J'ai été appelé par Françoise, qui m'avait déjà appelé l'année précédente pour des tilleuls dans l'école primaire qui devait être enlevée. Et là, le 28 juillet, à son habitation, j'ai rencontré Christophe, j'ai fait sa connaissance et on a visité le bois ensemble. J'ai stationné à la piscine et j'ai vu tout de suite le ruisseau. La qualité des eaux, ça m'a interpellé. Je me dis, tiens, ils ont ça ici, mais c'est exceptionnel. Et quand je suis arrivé ici, dès que j'ai vu ça, il faisait chaud ce jour-là. Mais dès qu'on a pénétré quelques mètres en dessous, on était bien. On était à l'ombre, on était au frais. Et après, j'ai découvert le reste. Il y a une collection d'arbres ici magnifiques qui sont inestimables. Des ifs comme ça, vous n'en voyez pas beaucoup. Hein. Il faut des vieux arbres. C'est exceptionnel. Et il n'y a pas que cela, il y en a d'autres. Il y en a une belle collection ici. Après, il y a ces tuyas aussi. Regardez la taille de ces tuyas. Bon, les tuyas, c'est pas indigène, hein, mais ça fait rien, ils sont beaux. Et ils participent à l'ombre. Très très bien. Il y a des frênes. Il y a des frênes qui ne sont pas atteints ou peu par la maladie de la chalarose. Ils ont l'air de tenir. Il faudra observer, mais il y en a beaucoup qui sont en très bon état comme celui-là. Il y en a d'autres qui meurent, mais ils ne sont pas nombreux. En majorité, ils tiennent. Il y a des érables. Il y a toutes sortes de grands arbres. Il y a des petits arbres comme le sureau, comme le hou qui est un peu moins grand.
comme des cotonastères un peu plus loin, il y a de quoi accueillir toute une faune très intéressante. Il y a plein de noisetiers. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des écureuils ici. Parce qu'avec le couloir biologique que constitue l'ESCO et les coteaux en face, il y a certainement des écureuils qui viennent ici. Certainement, peut-être qu'ils sont résidents, c'est possible. Il y a une copine qui habite juste au-dessus qui nous l'a confirmé. Il y a des écureuils. Ah, il y a des écureuils, c'est confirmé. Mais ça ne m'étonne pas, ils ont le gîte couvert, ils ont tout ici. Des vieux arbres avec des trous. Les marronniers, mais les marrons, ils ne mangent pas, je sais pas. Je pense pas. Ouais. Les châtaignes peut-être, mais pas les marrons. Il faut bien distinguer. Voilà. Alors ensuite, il y a ce coteau là, qui laisse transpirer l'eau qui vient du plateau des Reins. Et il y a des sources qui sortent. C'est pour ça que vous avez ce ruisseau magnifique. Et tout un cortège de plantes palustres et aquatiques. Certaines sont même assez rares quand même. Le cresson de fontaine, on ne le trouve plus beaucoup. Il y a du cresson de fontaine. Bon, il y a l'iris sauvage, il y a le myosotis que vous voyez, le myosotis des marais. Il y a plein de plantes magnifiques ici qui feraient un bel ensemble si elles étaient mises en valeur avec un petit kite-botty. Moi, j'imagine un parc ici. Un parc, mais ouvert à tous, en espérant qu'on ne viendra pas y déposer comme ça régulièrement. Hein. On descendrait du coin là-bas. Il y a un endroit, la barrière se termine, il y a juste des petites barrières amovibles, des barrières Eras là. On peut descendre l'escalier, il y a quelques marches à faire. On descend ici, on part derrière, on descend sur la bordure au bout, on traverse sur un petit pont en bois, un joli pont, on traverse le ruisseau, on longe la route là, et on met une haie devant le parking pour séparer le ruisseau de la route et du parking, pour être un peu isolé, et on revient ici, on fait une boucle magnifique. Il suffit de faire ça. Et il y a encore des pommiers. Il y avait certainement un verger en bas. Il y a des gros pommiers avec des pommes, on en a goûté hier. Délicieux, je vous conseille, si vous allez jusque là, ça vaut le coup d'en cueillir une et de la couper et de la goûter. On peut faire un verger conservatoire. Il y a des subventions de la région pour ça. 70% du coût de la plantation est payé par la région. Il y a plein de choses possibles ici. C'est absolument, il faudra qu'on fasse un inventaire total de tout ce qu'il y a comme richesse naturelle ici. Mais complet. Hein, qu'ils ne viennent pas dire, ah on a coupé mais il n'y avait rien d'intéressant. Non, non, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Ils ne couperont pas de toute façon. On sera là pour empêcher ça. Voilà, moi je vous encourage à en parler, à amener vos amis grissois ou même de plus loin. Parce que la pétition, elle va loin. Hein. Il ne faut pas s'arrêter à Tri. Parce qu'il n'y a pas que Tri. Il y a Valenciennes, il y a Marly. Janine Lecaille n'a pas pu venir, elle était en congé, elle était là la semaine dernière, mais bon. Il y a Onin. Est-ce que Onin est là? Pascal? Non, Pascal, elle n'est pas là. Elle ne peut pas venir? Non. Bon. Alors, il y a Marc peut-être, non? Non. Valenciennes en transition? Non. Sandrine? La Sandrine. Ah voilà, Sandrine. Non, on fait connaissance, on ne la connaît pas. Mais grâce à Sandrine et à Marc, on va faire un collectif d'associations. Mais il y a Quentin qui Il y a Quentin, mais je le connais bien, il fait partie de l'association l'Iris Sauvage. Donc plusieurs ici en font partie. François, il y en a d'autres là. Blois. Voilà, grâce donc à Sandrine et à Marc qui ont eu l'idée, moi j'avais l'idée d'écrire une lettre collective à envoyer à tous les maires de la Porte du Hainaut et de Valenciennes Métropole pour arrêter de bousiller la nature en ville. On va en avoir de plus en plus besoin. Les gens qui vont crever de chaud là, c'est Christophe qui m'a dit, je lui avais dit, mais ces arbres-là, ils doivent faire une différence considérable quand tu es là-dessous avec la place. Il a mesuré ça. 42 degrés, vas-y. 42 de soleil, 28 ici. C'est pas 10 degrés, hein. Vous vous rendez compte? Il faut qu'ils aient conscience de ça. Quand ils vont crever de chaud, ils seront très heureux de venir passer un moment ici. Et puis alors, au printemps, les chants des oiseaux, les fleurs naturelles, et celles qu'on ramènera, qui sont aussi naturelles, indigènes, mais qu'on peut ramener, qu'on peut agrémenter, qu'on peut implanter, qui ont disparu, mais qui sont peut-être encore là. Il y a un petit aménagement à faire et ce sera magnifique. Voilà. Parlez-en. Et venez aux prochaines manifestations. Et si les Transfondaises s'amènent, on y sera. Merci Jean-Paul. Et aussi de très bonnes pommes patrimoniales. Il a dit, ouais. Alors écoute, il y en a qui veulent traîner un peu après. Moi je suis disposé à faire la descente du coin là, jusqu'en bas. Au passage, je pourrais prendre une pomme. Et après on retourne par ici, pour ne pas traverser le ruisseau à pied, hein, parce qu'on aura du mal quand même. Et on va voir ce qu'il y a de l'autre côté. Merci Jean-Claude. Est-ce que quelqu'un voulait prononcer autre chose? Les amis d'attaque peut-être? Les copains d'attaque, un petit mot?
Non, c'est pas très grave. En tous les cas, merci d'être venu. En tous les cas, merci de soutenir ce combat. Il y en aura d'autres, comme dit Jean-Claude. Il faut absolument se mobiliser. Ces espaces-là sont en train d'être exterminés par l'homme pour des projets fous. Il n'y a pas d'autre mot. Quelqu'un voulait prononcer autre chose. Juste un petit mot. Après l'article de lundi matin, il y a une dame qui m'a appelé. Il se trouve qu'on est parents par alliance. Elle a épousé un membre de la famille Brune Barbe. Et elle était employée pendant 40 ans de la mairie de Trie. Et elle habitait ici tout près. De Trivière, elle s'appelle. Evelyne de Trivière. Et elle m'a dit, les godénettes, je me souviens, c'était des plantes qui poussaient là, et puis on a donné le nom à l'EHPAD des godénettes. Et d'après ce qu'elle me dit, je vous ferai voir ce que c'est les godénettes. On ira derrière l'EHPAD. C'est une petite plante qui vient dans les eaux qui sont assez propres. Une petite anecdote et puis après je dirai un discours. L'objectif de cette sensibilisation, numéro 1, monsieur le maire, dénoncer ce projet, stop à ce projet, à cet emplacement. Numéro 2, si le projet se maintient, nous envisageons une zone à défendre. Il est hors de question que ce bois disparaisse. Une anecdote, suite à l'article de monsieur Tricana, ici présent de la Voix du Nord, c'était la semaine dernière, ouais, il y a 10 jours. Ce week-end, il y a une dame qui m'a téléphoné et cette dame était de la famille Trinquet. Et elle m'a dit, si j'avais su qu'un jour on abattrait ce bosquet, jamais nous l'aurions revendu. Ce bosquet a été constitué avec amour, avec passion, comme un héritage à la ville et à ses habitants. Voilà ces termes. Ce sont ces termes. Voilà. Est-ce que tout le monde a signé la pétition? Oui, à peu près. Donc n'oubliez pas de la signer avant de partir. On doit arriver doucement à près de 600 signatures. Nous aurions pu parler de ce bosquet en nous mettant à la place des arbres. Qui s'adressent aux hommes et à leurs projets fous. Nous avons choisi une place d'hommes pour s'adresser à d'autres hommes et leur rappeler qu'il est de notre rôle à tous de protéger ces êtres de nature. Aussi, si nous sommes réunis aujourd'hui ici, c'est pour demander un recours en grâce pour le bois trinqué qui a été condamné à mort par la municipalité de Trie-Saint-Léger. L'exécution est imminente. Des ouvriers nous ont confirmé que l'équipe de bûcherons débarquera avec les tronçonneuses d'ici 10 à 15 jours. Ça, c'était il y a 15 jours. On a déjà gagné, on est en sursis. Le bois trinqué est en sursis. Ce bois trinqué fait partie du patrimoine de la ville, en attenant à l'ancienne brasserie Trinquet dont il porte le nom, et c'est le dernier des 48 bois qu'a possédé la commune selon une chronique du 19e siècle citée par Odile Hardy dans son ouvrage sur Trie-Saint-Léger. Il est crucial pour les générations à venir que nous leur léguions cette richesse naturelle, des ifs, des tuyas, des sapins bleus des Vosges, des saules meursault pleureurs, non aux accents poétiques qui sont autant de bijoux que de nombreuses villes nous enviraient. Au lieu de l'abattre, aménageons-le. C'est un parc à proximité des écoles, de la médiathèque et de l'EHPAD, qui sera propice à la promenade en famille. Ce boisement est l'endroit rêvé pour se réfugier, se mettre à l'abri du bruit et du rythme de nos vies trépidantes. Les enfants pourront s'y ébattre ou s'y reposer, y observer les oiseaux, les insectes, les fleurs et les plantes devenues trop rares à cause de la pollution. Car la forêt protège, inspire et accomplit des bienfaits que rien ni personne ne pourra jamais remplacer. Comment penser détruire ce lieu de vie, à la biodiversité évidente, pour laisser place à un ensemble de maisons et de bureaux qu'on peut construire ailleurs? Certes, nous avons des besoins en logement, mais nous avons aussi besoin d'endroits pour respirer.
Aujourd'hui, à cause de nos modes de production, de transport et de choix de consommateurs, chaque Français est responsable de la destruction de 350 mètres carrés de forêt par an à travers le monde. 350 mètres carrés par Français et par an. Les ONG Envol Vert et WWF révèlent que c'est l'équivalent de la Bretagne qui disparaît tous les ans. Un autre chiffre peut-être plus parlant, à cause de nos modes de vie, c'est un de terrain de football de forêt qui est remplacé par du béton et du macadam depuis que j'ai commencé à lire ce texte. Un terrain de football a déjà disparu. 6 minutes. Ce que s'apprête à faire M. Savary et son conseil municipal, sans aucune discussion avec les habitants usagers de ce quartier et de la ville, c'est de participer à l'artificialisation des sols naturels, alors que, dans de très nombreuses villes, les municipalités prennent conscience du problème et replantent. Ce bois est dans la pleine force de l'âge. Ces arbres majestueux à la ramure épaisse représentent un poumon vert au cœur de notre ville. C'est un véritable ballon d'oxygène dans la situation actuelle. Mais alors que dire pour l'avenir? Nous en avons besoin, aujourd'hui plus que jamais, d'arbres pour purifier notre air et nous apporter de la fraîcheur pendant les mois où les températures sont les plus élevées. Nous demandons la clémence de Monsieur le maire pour que le projet d'aménagement du centre-ville, qui date de 15 ans, soit dénoncé et repensé en tenant compte des problématiques climatiques et environnementales auxquelles nous sommes tous confrontés. Ensemble, avec toute la population, nous pouvons redéfinir le destin de ce bosquet. Je vous y intime, nous vous le demandons à défaut de vous implorer. Le bois trinqué doit vivre. Ainsi s'achève ce petit rassemblement. Le 6 octobre, nous faisons notre première assemblée générale de l'association Tri en Transition. Vous êtes bien sûr toutes et tous cordialement invités, sans connaître les mesures sanitaires pour l'heure qui seront appliquées le 6 octobre. Merci à toutes et à tous d'être venus aussi nombreux, ça nous fait chaud au cœur. Si jamais on a besoin de monde, maintenant on a vos noms, vos adresses. Je ne vais pas demander le numéro de téléphone sur les pétitions pour faire tenir une ZAD. Une zone à défendre, c'est quoi? On s'installe, on se met comme à Notre-Dame-des-Landes contre l'aéroport. 40 ans 40 ans. Mais ils sont prêts à nous soutenir. Ils sont prêts à nous soutenir. On met des tentes, on met des barricades, on met des barrières. Et non, vous ne passerez pas. Non, les bulldozers ne passeront pas. Merci à toutes et à tous. Et bonne soirée. S'il y a des gens qui veulent connaître quelques petites choses naturelles qui sont là, je suis à disposition. On va grimper là. Et puis on descend un peu plus bas, puis après on revient et on va voir le ruisseau de l'autre côté.